Et nous sommes live. Bonjour mes amis. Bonjour, bonjour. Ici Gaël. Comment vas-tu aujourd'hui? Il y a Gogo, notre petit Ngoring qui est toujours là. Comment vas-tu Gogo? C'est mon ami, tu vois, super important pour écrire des pages de vente puissantes, pour faire du bon copywriting et vendre vachement avec les mots. Donc aujourd'hui, nous entrons dans la série. Et la série qui s'appelle Les mots qui ruinent tes ventes. C'est le mot 1 sur 8. Et le mot 1 sur 8, je t'ai mis petite indication juste ici. Les quelques lettres qui viennent dedans, on va les découvrir dans un instant. Mais avant cela, pour toi qui es sur le live, tu sais quoi? I want some love, 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 love. Et donc, qu'est-ce que c'est le love? En ce moment, c'est simple, c'est mettez-moi des petits likes, des petits cœurs sur le Facebook Live. Ça va me montrer, ça va m'encourager, ça va me motiver à te donner toujours plus de valeur. Toi qui bosses, toi qui as ton business en ligne, toi qui es infopreneur, toi qui as ton site de e-commerce qui vend des produits en ligne et tu veux toujours faire plus de ventes. Pourquoi? Parce que tu as des objectifs fantastiques et tu vois, je suis là, tu vois, pour t'aider, pour dire non, pour t'aider également à dire non, tu vois, à dire non à toutes les personnes, tu vois, qui s'opposent à toi, qui ne sont pas là. Tu vois, moi, je suis là pour t'aider, pour t'apporter la petite bridge, le petit pont, tu vois, pour que tu puisses, tac, y arriver et y aller à fond. Voilà, voilà. Ah. Donc aujourd'hui, tu vois, les mots qui ruinent tes ventes. On en est au 1 sur 8. Hello Alès, bienvenue sur le live. Merci d'être là, merci d'être présent, d'être dans la place. C'est super cool de ta part, merci. Si tu ne me connais pas, je suis co-auteur, on était 14 à co-écrire ce livre qui est numéro 1 des ventes sur Amazon en management et en leadership. Je vais te montrer le Fit for Purpose Leadership. Donc on a fait du leadership et dedans je détaille un des 4 piliers de ma méthodologie qui s'appelle les 4 piliers de croissance et qui permet aux gens d'exploser leurs résultats dans leur business avec pour objectif de doubler la taille de leur business quand les gens travaillent avec moi. Donc c'est mon objectif. Et donc aujourd'hui, salut Raph, j'espère que tu vas bien. Merci d'être sur le live. Merci si tu me rejoins de mettre un petit cœur, un petit pouce. Merci pour le commentaire. Partage-le également. Je t'invite à le partager pour que tes amis puissent bénéficier de tout ce que je vais partager aujourd'hui parce que ça peut vraiment exploser leur vente. Et s'ils utilisent le mot dont je parle juste ici, qui est juste là, bim, et s'ils l'utilisent, ça va leur poser des gros problèmes au niveau de leur business parce que c'est simple, il fonctionne au niveau émotionnel, au niveau inconscient de la personne. Et une fois que je vais te le dévoiler, tu vas dire « Ah mais c'est bien sûr, je le retire immédiatement de mes pages de vente, je le retire de mes emails, je le retire de mes pages de capture, je le retire de mes publicités Facebook. » Et merci pour le cœur, ça fait super plaisir, merci. Donc, super important pour savoir donc, ce qui se passe et pour exploser les résultats de vos business, je vous le dis encore, comment doubler la taille de votre business, tu vois, avec un marketing puissant, avec des mots puissants, comment réussir à bien vendre. Je suis en train de créer une méthodologie qui s'appelle, que les marketeurs appellent le Big Idea, tu vois, donc je vais mettre ma touche perso, voir par rapport à ce que j'ai utilisé et vraiment faire quelque chose très pratique pour le mettre en place. Et donc, c'est ce que j'utilise avec mes clients, c'est ce qui fonctionne très bien. Donc là, je suis en train de le formaliser. Mais avant, le sujet de la journée, quels sont les mots qui ruinent tes ventes? On est sur le mot 1 sur 8. Donc, ce mot, je vais te le révéler dans un instant, il ne faut pas l'utiliser, c'est le mot apprendre. Waouh! Et on me dit, purée, j'ai toujours voulu apprendre toute ma vie. Et on me dit, c'est super important d'apprendre, c'est super important. Ouais, c'est super important, mais d'un point de vue inconscient, donc ce que tu vas pas dire, ce qui est, si tu veux, réfléchis, tu vois. Et c'est comme ça en fait, quand tu écris des textes de vente, quand tu écris des publicités, il faut se dire qu'est-ce que la personne va se dire avant de lire le petit mot que tu utilises. Et c'est ça qui est absolument clé, tu vois. Et tu vois, si je me retourne vers mon pote Gogo le gorille, qui m'aide avec les avatars clients, tu vois. Lui, il sait pourquoi il faut pas, tu vois. Et Gogo, alors, tu veux qu'on leur dise? Allez, ok, on leur dit, mon petit Gogo, c'est parti. Tu vois, avec Gogo, c'est simple. Gogo, lui, il se dit,
Tu vois, quand tu vas à l'école, est-ce que tu te souviens quand tu étais à l'école? Mets-moi dans les commentaires si tu te souviens quand tu étais à l'école et que tu avais un moment où on t'a dit apprends, t'apprends mal, tu fais mal, tu fais des mauvaises choses, il y a quelque chose qui va pas bien, tu vois. Toute cette connerie, tu vois, si je puis dire, quand tu vas à l'école, quand on te dit ah ouais, tu vois, c'est pas toujours le kiff quand t'es jeune, parce que pourquoi, mec, t'es assis pendant toute une journée, pendant 8 heures, où on te dit qu'un seul truc, c'est de te la fermer, tu vois. On te dit quand t'es à l'école, c'est simple, c'est écrase, ferme-la, écoute, et si jamais ça va pas en général, soit t'es puni, tu vas en colle, on se fout de ta gueule, même les profs, tu vois, c'est genre ils te mettent la pression, tu vois. Tu vois, ils te mettent la pression sans compter tout ce qui est, tu vois, comment ça s'appelle, les mecs, tu vois, qui se prennent des coups de pression, tu vois, quand ils vont à l'école. Quand t'étais petit, moi, tu vois, je me souviens, ça m'arrivait, il y avait des gars, tu vois, ils arrivent, paf, ils te mettent des coups de pression. Tu crois que dans ta tête, toi, t'es un petit gars, imagine-toi le petit Gaël qui avait 7 ans, 10 ans, 11 ans, 15 ans, et tu vois, il y a un mec qui vient, tu vois, et qui lui met des coups de pression tous les jours, tu vois, et tu kiffes pas, tu vois. Enfin, pourquoi t'as de la charge, c'est pas un truc que tu vas kiffer. Je sais pas si c'est quelque chose. Si c'est quelque chose, tu vois, donc tu peux, tu vois la relation dans ta vie, tu vois, c'est un truc auquel tu peux t'associer. Mets-le-moi dans les commentaires, mets-le-moi si t'as des questions. Dis ouais, moi aussi, c'est un truc, je vois exactement ce que tu veux dire. Quand j'étais à l'école, je me souviens, on me prenait des coups de pression, on me faisait raqueter, c'était le bordel, il y avait toujours les grands qui mettaient la pression aux petits. C'est un peu, c'est pas cool, tu vois. Donc ça, tu vois, c'est en dehors de l'école où tu vas apprendre. Au-delà de ça, en plus d'apprendre quand tu es à l'école, qu'est-ce qui se passe? Quand tu es dans la classe, tu as la pression des profs. Après, tu rentres, tu as la pression des parents. Et tu vois, c'est ça. Tu penses que apprendre, tu as une bonne association automatique. Putain, apprendre, c'est le truc, c'est le kiff, tu vois. C'est le kiff, tu vois. Les gens, ils vont pas se dire ça, ils vont se dire apprendre, c'est un truc qui fait un petit peu peur. Pourquoi? Parce que tu vas être jugé. Pourquoi? Parce que quand tu apprends, quand tu apprenais à l'école, mais qu'est-ce que tu as? Tu as des devoirs déjà. Et en plus, numéro 2, en plus des devoirs, tu as des contrôles. On te dit si tu as bien fait ou si tu n'as pas bien fait. Est-ce que tu as raison ou est-ce que tu as tort? Et ça te met la pression. Donc tu vois, c'est pour ça que apprendre, c'est un truc qui semble être bien, mais qui n'est pas si bien que ça. Pourquoi? Parce que tu as toute la charge, tu vois, du passé. Et donc, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu te dis? Là, si tu arrives sur le live, mets-moi un petit pouce bleu pour me dire merci Gaël, je te kiffe ce que tu fais, je kiffe ce que tu fais, c'est bien. Continue comme ça. Tu vois, moi, c'est un truc, honnêtement, ça m'encourage de partir, tu vois, à l'aventure des Facebook Live. C'est toujours bon. Et mets-moi un commentaire, mais ouais, je comprends, tu as raison, je vais retirer le mot apprendre. Et je vais te dire dans un instant par quoi tu vas pouvoir le remplacer. On va demander à Gogo s'il est chaud, tu vois. Gogo le gorilla. C'est très 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 bon. Donc voilà, donc par quoi remplacer le mot apprendre? Bonne question. À ton avis, tiens, si tu es sur le live, avant que je te le dise, mets-moi dans les commentaires en dessous là ou sur ton tel. À ton avis, par quoi remplacer le mot apprendre? Si tu dis pas aux gens d'apprendre un truc, par quoi est-ce que tu peux le remplacer, tu vois? Par quoi est-ce que tu pourrais le remplacer? Je vais te laisser un petit instant, tu vois, pour réfléchir, pour te dire ah ouais, on peut le remplacer par ceci, par cela, et ensuite je te donne la réponse avec un mot. Tu fais ce petit changement, ça va transformer la manière dont tes pages de vente vont être perçues, ça va être un truc de ouf. Ah, je vais attendre, allez, 10 secondes, et ensuite je te donne la réponse. Voilà, 4, 3, 2, 1. Voilà donc la réponse. Remplace le mot apprendre par le verbe. Remplacer le verbe apprendre par le verbe découvrir. Qu'est-ce que les gens préfèrent? Qu'est-ce que tu préfères, toi ami, d'être derrière ta caméra sur Facebook, ou comme mon ami Thomas Gassio dirait, toi qui es en slip derrière, dans ton canapé derrière. Tu vois, découvre. Tu préfères découvrir ou tu préfères apprendre? Découvre les secrets pour augmenter les ventes dans ton business, ou apprends les secrets pour exploser ton business. Qu'est-ce que tu préfères découvrir ou tu préfères apprendre? Les gens préfèrent découvrir. Tu as la curiosité directe quand tu découvres quelque chose de nouveau. C'est le kiff. Tu découvres. C'est vraiment top. Découvrir. Tu peux dire aussi dévoiler. Ouh, je vais vous dévoiler. Tu vois, il y a un voile, il y a du mystère. Ouh,
L'esprit humain, il est quoi? Il est curieux. Il veut savoir qu'est-ce qui se passe. Qu'est-ce qui se passe? Si, il se passe ça. Découvrir. Dévoiler. Je vais te dévoiler les 3 secrets pour exploser les ventes dans ton business. Tu fais, waouh, elle va me dévoiler. C'est cool. Jusque-là, alors que c'est facile, tu vois. Tu lèves le voile et paf. Et ça y est. Donc, pour en venir, conclusion, retire le mot apprendre de tes pages de vente, parce que ça ruine tes ventes, de tes emails, de tes squeeze pages, donc tes pages de capture, de tes publicités, et remplace-le par des mots comme découvrir. Tu vois, le mot découvrir est tellement puissant. Découvrir ou dévoiler. J'en donne 2, j'en avais promis un, j'en donne 2. Cadeau! Donc c'était Gaël. On arrive à la fin du live. Je voulais te donner ce mot à changer, tu vois, dans ton business, dans tes pages de vente, qui peut vraiment exploser tes ventes, qui va faire, tu vois, la petite différence. Je dis pas, tu vois, ça va être, si tu vas changer ça, ça va être le jour et la nuit, tu vois. Mais dis-toi que quand tu fais ça, bim, ça va directement augmenter. Ça va vraiment aider. Merci pour les pouces, merci pour les cœurs. J'apprécie énormément votre support. Voilà, donc utilise, tu vois, ces petits tweaks. C'est des petits tweaks, tu vois. C'est des petits trucs quand tu vas. Et plus tu vas en ajouter, tu vois, c'est comme une maison, tu vois. Tu fais pas une maison avec une brique. Tu mets plein de petites briques qui font que c'est une maison de ouf, tu vois. C'est ta villa à Miami. Et tu vois, c'est ça, c'est pareil. Tu vois, là, je te donne des petits mots qui sont puissants et ces petits ajustements vont vraiment aider. Tu vois, le flow de la copie et la manière en fait dont tu donnes ton message d'un point de vue subconscient de ton client. C'était Gaël avec l'ami Gogo, Gogo le gorille. Je t'ai donné, toi derrière, le premier mot sur 8 qui ruine tes ventes si tu l'utilises. Pourquoi? Parce que ça fait des triggers subconscients, donc les mecs ils vont pas s'en rendre compte, tu vois, dans la tête de ton client. Le premier mot c'est apprendre, ne l'utilise pas, remplace-le par. Tu as 2 options. Un c'est vous allez découvrir, donc tu vas découvrir, ou je vais te dévoiler. Voilà, sur ce, passe une super bonne journée, passe un super bon jeudi, je te dis à très bientôt. Souviens-toi, si tu souhaites une revue de ta page de vente, tu m'envoies un message privé. Bien sûr, tu me dis qui t'es, ce que tu veux, où tu m'as vu. Et on se fait une session, on s'organise ça dans les jours qui suivent. Je te dis à bientôt. Salut!